Ce quatrième dimanche du temps de Pâques, le texte que nous allons méditer est le chapitre 10 de l'évangile de Saint Jean, les versets 27 à 30. Mais vu la portée du message de ce texte, nous avons étendu jusqu'au verset 22. Finalement, nous allons méditer Jean chapitre 10, les versets 22 à 30. Alors dans ce texte, nous allons voir que Jésus affirme sa divinité. Moi et le Père, nous sommes un. Avant d'entrer dans notre méditation proprement dite, lisons le texte au nom de Jésus pour bien fixer les esprits. Le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon. Alors on fit cercle autour de lui et on l'interpella. « Combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » « Je vous l'ai déjà dit, » leur répondit Jésus. « Mais vous ne me croyez pas. Pourtant vous avez vu les actes que j'ai accomplis au nom de mon Père. Ce sont ces actes qui témoignent en ma faveur. Mais vous ne me croyez pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or, moi et le Père, nous ne sommes qu'une même personne. Disons Amen. Alors, nous aurons 2 points à méditer. Le premier point, Jésus s'attaque à l'incrédulité des Juifs. Deuxième point, moi et le Père, nous sommes un. Jésus s'attaque à l'incrédulité des Juifs. Eh bien, Jésus se promène le jour de la fête de la dédicace dans une partie du temple appelée le portique de Salomon. Dans ce même lieu où l'on trouve en Actes chapitre 3 verset 1 à 11, Pierre et Jean avec l'homme boiteux qui avait été guéri. Donc, mes bien-aimés, vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce texte pour bien fixer les pensées. Alors les Juifs l'environnent et lui posent une question qui dénote le malheur de leur conscience. La question est la suivante. Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Voilà la question qui met les Juifs en haleine. Alors, ici de dire que l'incrédulité ne donne pas de repos aux interlocuteurs de Jésus. C'est cette incrédulité qui tenait leur âme en suspense et non Jésus. Car ces derniers luttaient contre leur conscience avec la volonté bien arrêtée de ne pas recevoir Jésus comme le Fils de Dieu. Jésus ne tarde pas à leur répondre. Il leur dit en substance, « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. » L'incrédulité des Juifs donne l'occasion à Jésus de faire ressortir encore une fois de plus les caractères des brebis et la beauté de leurs privilèges. Et Jésus le dit d'ailleurs en ces termes, « Mes brebis écoutent ma voix et moi je les connais. Elles me suivent et moi je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de mes mains.
car moi et le Père, nous sommes un. Alors nous avons essayé de mieux faire comprendre ce que Jésus dit. Donc ce sont des paroles que vous retrouvez dans le texte que nous venons de lire. Alors la requête des Juifs traduit leur perplexité. Or la réponse de Jésus attire leur attention sur le manque de foi. Ils ne croient même pas à ces miracles. Par leur incrédulité, ils prouvent qu'ils n'appartiennent pas au troupeau, puisqu'ils ne reconnaissent pas la voix du berger. Alors mes bien-aimés, j'espère que vous savez écouter la voix de Jésus au travers de la parole de Dieu que nous méditons, ou la parole de Dieu que nous écoutons pendant les offices. Si nous écoutons cette parole et que nous l'intériorisons, eh bien nous faisons partie du troupeau que le Seigneur Jésus conduit. Venons-en au deuxième point. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus venait de s'attribuer le pouvoir divin de donner aux siens la vie éternelle et de les garder en sa main. Puis, s'élevant plus haut encore, il a fondé leur assurance sur le fait qu'ils ne pouvaient être soustraits à la main, c'est-à-dire à la toute-puissance de son Père. Quand nous avons reçu Christ, alors nous sommes entre ses mains et les puissances les plus néfastes ne peuvent plus nous arracher. À nous de nous attacher à Christ. Voilà la pensée de Jésus. Alors, car tout ce que le Père fait en ma faveur ou en faveur de ses enfants, il le fait par le Fils qui est le Sauveur. Donc tout ce que Dieu fait, eh bien, il le fait en faveur de Jésus-Christ. Parce que celui que Dieu a envoyé pour nous soustraire des mains du malin, donc pour nous sauver, bien plus. Ces deux puissances n'en sont qu'une, en vertu de l'unité des sens entre les deux, c'est-à-dire le Père et le Fils. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils ne constituent qu'une seule personne. Et c'est pourquoi Jésus dit, moi et le Père, nous sommes une même chose. Il s'agit d'une unité de nature. La similitude et la sécurité dont on bénéficie, aussi bien dans le Fils que dans le Père, portent témoignage d'une identité plus fondamentale. Donc, quand je crois en Christ, eh bien, je crois en Dieu. Puisque Christ personnifie le Dieu créateur. Christ, la parole de Dieu, Christ, notre chemin, Christ, la vérité, Christ nous donne la vie éternelle. Ce sont des concepts que nous devons maîtriser et il faut que cela reste fixé dans notre mémoire. Parce que si nous voulons avoir la vie éternelle, étant donné que Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit sont une seule personne, eh bien, nous devons être unis à ces personnes-là. Du moment où nous acceptons Christ dans notre vie, eh bien, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Donc, nous devenons une même personne avec la Trinité. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, après avoir exposé ce que le Seigneur nous a mis à cœur, quelle application pouvons-nous en faire à notre vie? Alors, la question que nous allons nous poser, c'est celle de savoir, est-ce que notre âme est encore tenue en haleine sur la personne de Jésus? Est-ce qu'il y a encore des points d'interrogation sur la personne de Jésus? Qui est Jésus? Est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est le Seigneur et le Sauveur de ma vie? Eh bien, c'est la question que nous nous posons. Est-ce que vous réalisez l'unité et la communion avec Christ?
et par-dessus tout avec Dieu. Alors, si nous sommes en communion avec l'une des personnes de la Trinité, ça veut dire que nous sommes en communion avec la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, il y a un verset clé dans ce texte. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes une même personne. Alors, celui qui regarde les choses avec la vue de Dieu, celui qui a reçu Christ, eh bien, il comprendra que du moment où je marche sous la volonté de Dieu, nous devenons une même personne avec la Trinité. Que Dieu vous bénisse. Et bonjour dominical. Amen.